Bonjour, j'espère que tu vas très bien. De mon côté, tout va bien. C'est une journée assez sombre, tu vois. Je suis entre deux cours et je prends ce petit moment pour introduire la vidéo que je vais te montrer à l'instant, qui est en fait tout simplement une journée dans mon assiette. Donc je te montre tout ce que j'ai mangé sur la journée. C'était donc au mois de novembre, une journée assez froide aussi. C'était un lundi et c'est une journée où j'avais la chance d'avoir pu préparer des choses la veille, de faire un peu de meal prep, comme on dit, ou de préparation de repas en avance si tu veux. Et donc du coup ça m'a facilité un petit peu les repas pour ce jour-là et c'était pas mal. Donc je vais te montrer tout de suite ce que ça donne. Je voulais en profiter simplement auparavant pour faire quelques remarques sur le sujet. Puisque donc là je te montre ce que moi j'ai mangé et c'est une alimentation qui me convient à moi. Donc il faut savoir que j'ai une alimentation qui est végétale parce que j'essaie d'avoir un mode de vie le plus vegan possible. Pendant longtemps j'ai eu une alimentation qui était végétale à 95%, c'est-à-dire qu'il m'arrivait de manger un morceau de chèvre ou un yaourt, notamment quand j'étais à l'extérieur. Et puis il y a quelques années, j'ai eu le souhait vraiment, principalement pour des raisons éthiques, de rendre mon alimentation complètement végétale. Et j'ai fait pas mal de tests à cette époque pour voir ce qui me convenait, puisque j'ai une digestion qui est assez sensible. Petite et adolescente, jeune adulte, j'ai eu quelques difficultés autour de la digestion. Et ma digestion a toujours été voilà, un petit peu délicate. Donc j'ai fait pas mal de tests pour voir ce qui me convenait le mieux. Et il se trouve que moi, dans mon alimentation, ce qui me convient bien, c'est d'avoir une part de cru assez importante, de manger plutôt beaucoup de fruits, je pense, par rapport à la moyenne, hein, même si je vois qu'il y a des gens qui mangent énormément de fruits, mais moi j'en mange quand même plutôt beaucoup, et de manger des légumineuses et des céréales, mais pas comme base de mon alimentation. Si tu veux, moi quand je mange beaucoup de céréales ou beaucoup de légumineuses, ma digestion s'en ressent très rapidement. Et du coup, si ma digestion est moins bonne, forcément le reste va moins bien aussi, puisque ça veut dire que j'absorbe moins bien, etc. Voilà, donc j'ai fait tous ces tests et j'ai adapté mon alimentation à moi. Ce qui fait que ce que tu vois là, ce que je vais te montrer, c'est ce qui fonctionne bien pour moi aujourd'hui. Parce qu'en plus, ça peut évoluer. Hein. Peut-être que d'ici quelques années, je ne sais pas, si ça se trouve, ce sera mieux pour moi de manger plus de légumineuses ou plus de tel truc. Enfin, je ne sais pas, tu vois. Le corps aussi évolue. Mais en tout cas, c'est une base qui me donne un bon équilibre aujourd'hui, qui me donne beaucoup d'énergie, qui fait que mes résultats sanguins sont excellents et que ma santé, de façon générale, va très bien. C'est aussi le mode alimentaire que j'avais lors de ma dernière grossesse. Et mon bébé, voilà, elle était en super santé et tout ça. Bref, tout ça c'est pour te dire que moi ce que je te montre, ça veut pas dire qu'il faut manger comme ça, évidemment. En plus, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste si tu veux. Mais c'est simplement pour t'inciter à faire des essais, avoir une alimentation la plus variée possible avec le plus de nutriments et de vitamines possibles. Ça, je crois que c'est vrai pour tout le monde à peu près, même sans être médecin. Mais au-delà de ça, je partage juste mon expérience de ce qui fonctionne pour moi et ce qui me fait me sentir bien dans mon quotidien. Sur ce, j'ai trop parlé. La journée dans mon assiette, c'est tout de suite. Bonjour, donc ce matin j'ai décidé de faire un smoothie bowl. Donc voici grosso modo ce que je vais mettre dedans pour la base. Donc 2 bananes, un morceau de courgette puisque j'ai de la courgette à finir qui traîne dans mon frigo, une grosse poignée d'épinards que j'ai rincé et essoré et des graines de chia que j'ai fait tremper cette nuit et puis également de la cannelle et du curcuma. Et puis je vais aussi rajouter de la poudre de maca et de la poudre verte là-dedans. Voilà, donc je mets tout dans le blender, je mixe et c'est parti. Donc, du coup, voici ce à quoi ressemble mon petit déjeuner après préparation. Donc j'ai ce bol avec un smoothie assez épais à l'intérieur. Moi, je les aime plutôt crémeux. Très vert, donc tu en as vu les ingrédients précédemment. Et dessus, j'ai ajouté des graines de lin moulu, de la noix de coco râpée et des baies de goji. Donc les graines de lin moulu, ça contient énormément d'oméga 3, donc ça c'est super quand on a une alimentation végétale. Et puis les graines de chia que j'ai mis dans le smoothie également contiennent beaucoup d'oméga 3. Et puis j'ai un bol avec des pommes, du raisin, des noix de Grenoble et des noix du Brésil. Donc les noix de Grenoble, c'est pareil, c'est une très bonne source d'oméga 3 et je fais attention en ce moment à vraiment
consommer pas mal de bonnes graisses parce que j'ai l'impression qu'à l'approche de la saison froide c'est important. Et les noix du Brésil c'est très riche en sélénium et du coup quand on a une alimentation végétale c'est un très bon aliment aussi à ajouter en parcimonie. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de noix du Brésil, hein. 1 ou 2 par jour ça suffit pour avoir ces apports en sélénium, mais voilà, c'est un très bon ajout. Et puis je bois avec ça de la tisane. Donc là il s'agit de la tisane Calme Tout de Gaïa. Donc l'emballage est 100% recyclable et le film à l'intérieur est compostable. Donc ça c'est super parce que je n'ai pas pu aller acheter des tisanes en vrac dernièrement et du coup je manquais un petit peu de tisane à la maison et j'ai trouvé celle-ci dans le commerce et du coup c'est vraiment pas mal. En plus elle est très très bonne. Tu vois, il y a de la menthe poivrée, de la sauge, de la camomille, du thym dedans, enfin je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que je trouve qu'à l'approche de l'hiver, même si ces jours-ci je ne tousse pas, une tisane qui protège la gorge, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est le genre de petit déjeuner que j'adore, hein. Les smoothies comme ça fait partie de mes petits déjeuners préférés. Je n'en fais pas tous les jours, en général j'ai pas le temps. Mais ce matin, pour bien démarrer la semaine, j'en avais quand même très envie. Voilà, à plus tard. Donc à présent, on passe au déjeuner. Alors je sais pas ce qui s'est passé, le début de la prise a été coupé, mais bon, c'est pas grave, on comprend quand même. Tu vas voir que c'est là que commence à intervenir cette notion de meal prepping, donc de préparation à l'avance de repas, puisqu'il y a certaines choses de mon déjeuner que j'avais préparé la veille, et ce qui fait que c'était hyper facile à assembler, même s'il y avait pas mal de choses. Voilà, on continue. Alors, je commence avec ce que j'avais à préparer. Donc voici de la romaine en fait qui est en train de tremper. Bon, c'est un type de salade que j'adore, la romaine. Mais là, c'est la dernière de la saison a priori. Il n'y en a plus sur mon marché. Donc elle était un tout petit peu vieille, mais je suis sûre qu'elle va être très bonne. Et puis autre chose que j'avais à préparer, donc j'ai découpé une branche de céleri branche et du persil. J'adore le persil en ce moment. Et on en vient au meal prepping, donc meal prepping, enfin bref, tu vois avec mon accent, c'est-à-dire la préparation de repas en avance. Donc là, tu vois, c'est des oignons que j'ai hachés au mixeur, donc ils sont un peu mélangés avec le reste des choses que j'ai hachées. Mais donc j'en ai haché un oignon rouge entier hier, et comme ça je peux en ajouter dans mes salades de façon très simple. Ensuite, je te montre en direct, j'ai râpé au mixeur du céleri rave, des carottes, donc il n'en reste pas beaucoup des carottes, mais en voici, et de la courgette. Et également, j'adore quand on prend le temps de faire ça le week-end parce qu'après c'est tellement pratique. Et également des betteraves râpées. J'adore les betteraves râpées. T'as vu comme elles sont belles? Elles ont une magnifique couleur et tout. Bon bref, moi j'adore les betteraves. Donc je vais me faire une grande salade avec tout ça, puis je vais manger des fruits à côté. Donc moi en général le midi je mange plutôt cru hein, quand je suis chez moi. Bon après quand je mange à l'extérieur ça dépend du menu. Mais quand je suis chez moi je mange plutôt cru. Et j'adore le céleri rave râpé, j'adore la betterave râpée. En fait j'adore les légumes plutôt hivernaux râpés. Bref, je vais m'assembler tout ça et je te montre. Voilà, donc 10 minutes plus tard, voici mon déjeuner. Donc je suis toujours friande de bol, comme tu peux le voir. Mais donc j'ai cette grosse et belle salade avec la romaine au fond, betterave râpée, céleri rave râpé, carottes râpées, courgettes râpées, du céleri branche. Également de l'oignon violet, du persil, de la levure de bière, de la spiruline en paillettes que tu vois se balader un petit peu partout, des graines de courge toastées. J'ai une passion pour les graines de courge toastées et un peu d'algues nori toastées également. Et puis j'ai rajouté un peu de curcuma, un peu de poivre noir, du vinaigre de cidre, un peu de tamari et je vais ajouter encore du gomasio, donc des graines de sésame moulues. Donc je ne l'ai pas encore fait, j'ai oublié, tu vois, mais je vais les rajouter et puis peut-être aussi quelques olives parce que ça manque quand même. Enfin, moi j'aime beaucoup les olives. Et à côté de ça, j'ai une banane bien mûre. Tu vois, moi je mange mes bananes bien mûres. Un demi-kaki parce qu'ils sont très gros. Et puis parfois c'est un petit poil acide pour moi les kakis, même si j'adore ça. Donc parfois un demi ça suffit. J'ai de la noix de coco aussi puisqu'on a acheté une noix de coco et j'aime tellement ça. Et là tu vois un cracker que j'ai fait à partir de graines de lin puisque j'ai fait du jus la semaine dernière et avec la pulpe et des graines de lin moulues et des épices, et bien j'ai fabriqué des crackers comme ça. Voilà mon déjeuner. Comme je te l'ai dit, je rentre de cours en plus, donc j'ai un petit peu faim, je suis bien contente, je vais me régaler et puis il y a plein de belles couleurs et ça je sais que mon corps va beaucoup l'apprécier pour l'hiver.
Et là donc je viens de coucher les enfants et j'ai besoin d'un petit coup de boost pour faire les choses qui me restent à faire avant que mon époux ne soit à la maison et que nous ne dînions tous les deux. Et donc je me suis juste coupé une grosse pomme en quartier, tu vois. Je pouvais pas faire plus simple. Si, j'aurais pu croquer dedans et ne pas la mettre dans un bol, mais bon, j'avais envie de la manger comme ça. Donc voilà, je vais manger ça en faisant les petites choses que j'ai à faire et ça me fera patienter jusqu'au dîner. Alors voici ma préparation du dîner. Donc là évidemment ça n'est pas encore cuit. Mais je vais faire un genre de grand curry. Bon, c'est souvent le genre de plat que je prépare le soir quand je n'ai pas énormément de temps parce que c'est rapide à faire, c'est très bon et je trouve ça très réconfortant en hiver avec les épices et puis la sauce. Et là en l'occurrence au fond j'ai mis une vieille courgette qui traînait dans mon frigo donc qui n'était plus très très belle. J'ai mis un poireau aussi. J'ai mis de la courge qui n'est pas ultra colorée je trouve, mais bon j'espère qu'elle sera bonne. Et puis sinon avec les épices, eh bien ce sera tout de même pas mal je pense. J'ai mis du persil racine, donc c'est... alors attends, je vais essayer de te le montrer. Hop, tu vois c'est ces espèces de rondelles, ça ressemble à du panais un petit peu. C'est ça. Voilà. Donc ça c'est du persil racine, c'est un légume qu'on a découvert l'an dernier et que j'aime beaucoup, un légume racine. Il y a des haricots plats aussi, un petit peu de chou-fleur qui est resté dans mon frigo, du navet et puis des artichauts violets pour lesquels j'enlève les feuilles extérieures et que je les coupe en deux et je les mets sur le dessus et ça cuit avec et j'adore ça. Et puis, alors là, attention, c'est pas hyper glamour et pas hyper esthétique, mais hier j'ai fait cuire plein de riz demi-complet avec des lentilles corail et des pommes de terre et quelques algues. Donc j'ai fait mijoter ça très lentement pendant 1 heure. Alors quand c'est uniquement pour nous, je mets des épices, mais là c'était pour les enfants aussi. Donc je n'en ai pas mis, mais il y aura les épices du curry avec. Et du coup ça c'est le genre de truc que je fais en grande quantité pour en avoir pour plusieurs soirs. Là tu vois les enfants en ont mangé hier soir et ce soir avec des légumes. Ils adorent ça, donc je sais que c'est pas du tout esthétique, mais je t'assure que c'est très très bon. Donc riz demi-complet, lentilles corail, pommes de terre. Et nous, on va en manger ce soir avec le curry de légumes. Et ça nous fera un bon dîner, bien réconfortant pour cette journée pluvieuse de novembre. Ce sera super équilibré aussi, plutôt riche en protéines. Et puis ben, moi, les lentilles corail, ça fait partie des légumineuses que je digère assez bien, puisque je ne peux pas manger énormément de légumineuses, enfin pas en très grande quantité, puisque pour certaines, eh bien, je les digère moyennement bien, mais celle-ci, ça passe très très bien. Voilà. Et bien, je te montrerai le tout une fois cuit. Alors, voici le dîner une fois cuit. Alors, on n'entendait pas grand-chose sur la vidéo, donc je réenregistre le son. Donc, c'est pas très esthétique parce que je ne prépare pas des assiettes spécifiquement pour YouTube. Je te montre vraiment les choses telles qu'on les prépare au quotidien. Et donc là, en l'occurrence, donc tout au fond, tu as un lit de riz, lentilles corail et pommes de terre que je t'ai montré auparavant et que j'ai donc préparé la veille. Et dessus, tu as donc ce mélange de légumes que j'ai fait cuire avec du massalé finalement et non pas du curry. Donc c'est un mélange d'épices orientales également que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est un petit peu épicé, mais juste ce qu'il faut. Et donc voilà, tous les légumes sont là, sont cuits. Tu as les artichauts sur le côté en guest star, puisque donc j'adore les artichauts. En plus là, ils ont mijoté longuement, ils vont être vraiment très tendres. Et puis il y a aussi des olives, de la choucroute de chou rouge, de la moutarde, et puis pas mal de toppings. Tu vois, de la levure de bière, du gomasio, de la spiruline, du persil. Et puis avec ça, j'ai donc toujours ce pain aux châtaignes que je continue à acheter au marché. Donc un pain 100% farine de châtaigne. Et puis quelques amandes que j'ai fait tremper en fait la journée, ce qui les rend beaucoup plus digestes. Voilà pour le dîner. Donc si tu as déjà vu ce genre de vidéo sur ma chaîne, tu sais peut-être que j'adore manger un snack assez sucré et un peu gras avant de me coucher. C'est un fait. Je ne sais pas si c'est très bon pour la santé, mais moi j'adore. Donc c'est comme ça à ce jour. Et donc là, il y a des figues séchées, des dattes, de la noix de coco et des noix. Et vraiment, j'adore ça. Donc je le fais. Ça me fait du bien, je crois. Voilà, c'était tout pour cette journée-là.
C'était une bonne journée, une journée où j'avais cours en plus, donc il me fallait quand même de l'énergie positive. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à commenter, alors toujours dans le respect et la bienveillance évidemment. N'hésite pas à liker si ce genre de contenu t'intéresse. N'hésite pas à le partager avec d'autres personnes pour qui tu penses que ça pourrait être utile. Quand tu t'abonnes, ça me fait toujours grand plaisir, donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton en dessous. Et puis si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas en commentaire. Pour rappel, j'ai toujours cette deuxième chaîne avec des vidéos de yoga et de méditation et je vais y rajouter une vidéo plus orientée coaching dans la semaine qui vient. En tout cas, moi je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, hein, surtout en cette période chargée de fin d'année. Prends encore plus soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très vite et je t'embrasse.